Mes frères et sœurs togolais, je vous apporte le discours de M. Agboyome Kodjo à l'occasion des 60 ans d'indépendance du Togo. Togolaises, Togolais. M. Agboyome Kodjo, en bref, apporte ses vœux de paix, de justice aux citoyens, tout en les encourageant de continuer leur lutte pour avoir une absolue liberté. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, en ce jour spécial, marquant les 60 années de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, il me plaît de m'adresser directement à vous. 60 ans dans la vie d'une nation, c'est déjà beaucoup. Depuis notre indépendance, la soif de liberté et d'épanouissement individuel et collectif sont toujours manifestes au sein de la population togolaise. Mais retenez utilement que la liberté est un combat de tous les jours et s'obtient au prix de sacrifices et d'efforts continus. Comme nous l'enseigne l'histoire, c'est en subissant l'épreuve de feu que le fer gagne en éclat. Nous aurions tous souhaité que cette célébration se déroule dans un climat plus festif, où le peuple togolais réconcilié puisse sereinement se projeter dans l'avenir. Mais au-delà de la pandémie de coronavirus, nos divisions internes, la crise post-électorale font peser de lourdes hypothèques sur notre destin commun. Je prie l'Éternel Dieu Tout-Puissant d'activer le génie collectif du peuple togolais afin que nous trouvions la meilleure solution pour nous débarrasser de tous ces fléaux qui brident l'essor de la nation. Je voudrais formuler à l'adresse de chaque citoyenne et de chaque citoyen mes vœux de paix. Agboyome Kodjo tient à remercier tout le monde pour leurs prières. Il présente ses excuses à sa famille, ses leaders, ses proches qui ont été ridiculisés, torturés à cause de ses ambitions politiques. Paix de justice dans la trajectoire de vie de chacun à l'occasion de cette célébration. Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, vous avez été témoins des vacheries et des violations graves des droits humains attachés au statut de votre humble serviteur, alors que la liberté de choix et le libre arbitre sont des droits inaliénables consacrés par la Constitution togolaise. Grand serviteur de l'État, je connais le fonctionnement de l'administration générale, et plus particulièrement celui de l'administration judiciaire libre et indépendante, et ses exigences dans la recherche de la vérité au service du bien commun. J'étais le premier à saisir le procureur de la République dans le dessein de lui signifier que j'étais à sa disposition à tout moment dès lors que j'étais en possession de la résolution du Parlement portant levée de mes immunités. Mes absences répétées sont constitutives de mon état de santé, comme l'ont pu constater un collectif de médecins, y compris le médecin-chef de la gendarmerie nationale, au cours de mon passage forcé au service de renseignement et d'investigation criminelle de la gendarmerie. Pendant toute cette période de convocation, mon quartier fut en état de siège permanent. Et les événements du 21 avril. Monsieur Agboyome Messan Kodjo, plus tard, rappelle à la nation togolaise ces violations graves des droits humains, assure sa personne dont ils ont été tous témoins et de se rappeler aussi des sacrifices qu'il faisait dès le commencement de cette journée au pouvoir. 2020 resteront gravés dans l'histoire de notre pays.
les commanditaires, comme les exécutants de ces violences inouïes, doivent avoir d'autres raisons autres que celles invoquées. Je formule à l'adresse du Seigneur mes prières pour eux, afin qu'il apaise ce qui alimente leur rage et leur fureur dans cette expédition punitive contre ma famille, mes proches et les patriotes qui ont souffert et continuent de souffrir des dégâts de cette tragédie. Au peuple togolais indigné, je voulais vous remercier pour vos intercessions, vos prières, votre empathie et votre solidarité dans cette épreuve inédite. À ma femme et à mes enfants, pour les humiliations subies en raison de mon engagement politique, je vous demande pardon. Aux leaders politiques et aux patriotes de la dynamique, je vous présente mes excuses pour les dégâts collatéraux subis à cause de ma personne. Dieu saura mieux vous consoler que moi. Je souhaite que tous les cœurs s'apaisent et que Dieu fasse justice à tous. Je formule le vœu que dans un court délai, que Dieu fasse triompher l'amour, la compassion, la recherche du bien commun, pour faire émerger une société paisible et fraternelle dans laquelle nous voulons vivre, à l'absence de tuer. Il continue son discours tout en promettant qu'il restera toujours aux côtés de ses chers compatriotes togolais et de se battre également pour leur liberté. Violence qui déchire notre peuple et hypothèque son destin. Jeunesse togolaise, tu as ton avenir en tes mains. Nous qui sommes vos aînés, nous vous montrerons humblement le chemin afin que vous soyez les acteurs de la transformation de la société d'aujourd'hui et celle de demain. Pour ma part, en dépit des vents contraires que nous traversons, je resterai debout pour apporter ma pleine contribution afin que l'or de l'humanité puisse briller et éclairer notre société. Je continue à me battre à vos côtés. Monsieur Agbayome Kodjo-Mensah, en conclusion, porte mémoire à tous ceux qui se sont battus, à tous ceux qui ont versé du sang au nom de la patrie, sans oublier toutes ces familles qui ont été victimes du pandémie de coronavirus. Pour que votre voix et celle des générations futures soient illuminées. Mes pensées vont à celles et à ceux et à toutes ces familles et qui vivent dans cette grande précarité imposée par la pandémie en cours. Pour finir, il me plaît de rendre hommage au père de l'indépendance et également donc à tous ceux qui se sont sacrifiés et versé le sang pour que nous soyons un peuple libre. Nous avons donc l'impérieux devoir de poursuivre sans relâche leur combat pour que leur sacrifice ne soit pas vain. Togolais, Togolaises, debout et demeurons dans l'espérance. Joyeux fête de l'indépendance. Dieu bénisse le tout.